Bonjour et bienvenue sur cette revue d'actualité et réflexion numéro 6. Et oui, je n'en reviens pas que ce soit déjà le 6e numéro. Pour commencer, je voulais vous faire un retour sur les différentes idées qui ont été proposées dans la dernière vidéo. Et force est de constater que vous êtes très inspirés, alors surtout, continuez. À propos des églises vandalisées, plusieurs personnes ont proposé de mettre en place une adoration eucharistique permanente. Pour résumer, si vous ne connaissez pas, il s'agit de toujours prier le Saint-Sacrement présent dans l'église sans interruption. De ce fait, il y a toujours une personne présente qui prie et chacun se relaie. Ainsi, l'église n'est jamais vide, ce qui est forcément très ennuyeux pour des vandales, parce qu'un lieu qui vit ne les intéresse pas. Peut-être est-ce donc une voie, et s'il y a des personnes qui connaissent par exemple des outils actuels pour organiser cela, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il est possible que ce genre d'association intéresse beaucoup de personnes. Je pense que nous en reparlerons une prochaine fois. Je suis également très content de voir qu'en très peu de temps, il y a aussi des propositions intelligentes et peu coûteuses pour éviter que nos villes se retrouvent dans le noir. Par exemple, la mise en place de lampadaires solaires qui ne consommeraient pas d'électricité. J'ai pour ma part ce genre d'éclairage dans mon jardin qui donne de bons résultats. Donc les ampoules LED consomment quasiment rien et ce système peut se mettre en place et durer des années. Certains ont proposé aussi l'idée de mettre des détecteurs de mouvement, et là aussi c'est très ingénieux parce que ça coûte pas grand chose. Donc s'il y a personne, les lampes seront éteintes et elles s'allumeront dès que ce sera nécessaire. Donc encore une fois, vous voyez bien qu'il existe des solutions qui permettraient à la fois de respecter l'environnement et d'être efficaces, et tout cela sans un coût exorbitant. Donc, comme toujours, c'est plutôt la pensée unique et culpabilisante qui nous pousse dans l'abîme. Donc continuez si vous avez des idées, plus il y en aura et mieux ce sera. Gardons bien en tête que les problèmes nous semblent toujours impossibles à résoudre, avant tout quand nous perdons espoir et quand nous nous considérons comme faibles et stupides. Je cite très souvent cette phrase que j'aime beaucoup: « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc oui, il existe bien des solutions, à nous de les trouver. Toujours dans le respect de la loi divine et de chacun. Une solution durable et efficace qui permet à tout le monde de s'épanouir et non une solution culpabilisante ou violente qui n'est que l'apanage des forces obscures. Les vraies solutions se construisent sur le long terme et patiemment. Pas dans la réaction, pas dans la colère qui nous submerge et qui nous fait faire n'importe quoi. Notre colère, c'est un peu comme un cheval sauvage. Il doit être dompté et mis au service d'une cause noble. Ainsi, au lieu de nous piétiner, c'est nous qui le chevauchons. Il nous aide alors à nous déplacer à des vitesses jusque-là impossibles. Actu numéro 1, Île de Ré, une statue de la Vierge menacée d'être déboulonnée. Alors, cette actu nous montre qu'encore une fois, l'association La Libre Pensée se sert de la justice pour continuer à agir contre la volonté de tout le monde. C'est la même association qui souhaite le retrait de la statue de Saint-Michel aux Sables d'Olonne. Juridiquement, peut-être pas la même, mais c'est une sorte de filiale. Enfin bref, ce sont les mêmes qui visent à supprimer tout ce qui permet de se relier au monde divin et ainsi de retrouver espoir et de se relever. Notez bien comment s'est déroulée cette affaire, car c'est là une piste pour lutter contre ces individus. Tout remonte à 2020. Un jeune automobiliste, probablement un peu ivre, avait alors percuté la sculpture qui avait été très endommagée. L'homme était venu se dénoncer spontanément le lendemain et la ville avait alors décidé de remplacer le monument. Et c'est là que les libres penseurs sont venus imposer leur vision. Comme la statue a été retirée puis réinstallée, ils se sont servis de la loi de 1905 en disant qu'il était interdit d'installer un monument à caractère religieux dans un espace public. Et ils ont donc porté plainte. Vous savez, ça me fait penser un petit peu comme aux États-Unis, où on sert de la loi, pas pour faire respecter ce qui est juste, mais pour gagner de l'argent en se servant des petits détails. Vous vous souvenez sûrement du procès de cette femme qui s'était brûlée en buvant son café
et qui avait gagné son procès contre le restaurant parce qu'il ne lui avait pas été précisé et c'était écrit nulle part que la boisson était chaude. Donc là, on est un peu sur ce même mode de fonctionnement et au même niveau pour imposer une idéologie qu'on peut qualifier de néfaste et supprimer les symboles d'espoir. Eh bien, cette association se sert des défaillances des textes de loi pour arriver à ses fins. Évidemment, le président de l'association n'a pas voulu faire de commentaires. Et là aussi, on voit que toute une ville qui aime la statue de la Vierge Marie et qui veut la garder, eh bien, va être obligée de la retirer. Je sens bien que vous êtes sûrement énervé en apprenant ça, et moi aussi, je vous l'avoue. Mais justement, analysons ce qui se produit. En réaction, les gens ont signé une pétition. Environ 600 personnes ont laissé leur signature. Je suis assez triste de le dire, mais des manifestations et des pétitions ne servent à rien. Preuve en est la statue de Saint-Michel au Sables d'Olonne qui, malgré tout ce qui s'est produit, est toujours sous le coup de la condamnation judiciaire. Je pense donc qu'il est important de trouver un autre angle d'attaque. En effet, cette association se sert de la loi. Alors c'est dans cette direction qu'il faut aller. Pourquoi ne pas demander à des avocats de talent de se réunir afin de se servir de la loi pour montrer que cette association utilise abusivement la loi pour semer la discorde? Je ne suis pas juriste, je ne connais pas assez bien la loi, mais ne serait-il pas préférable, plutôt que de signer ou défiler, d'engager les meilleurs avocats afin d'attaquer la libre pensée sur son terrain, c'est-à-dire la loi? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être y a-t-il même des personnes qui regardent cette vidéo et qui connaissent des avocats qui ont des valeurs et qui sont très doués et qui souhaiteraient soutenir ce combat. Comme je vous le disais en début de vidéo, ne restons pas simplement à nous indigner et nous morfondre, transformons notre colère en énergie pour agir. Bien entendu, accompagnons nos démarches de prière afin d'être guidés par le ciel et de dédier ce combat à la gloire de Dieu. Point numéro 2, la petite anecdote de la semaine. La semaine dernière, j'ai choisi de vous montrer combien nous sommes manipulés en vous racontant quelques exemples de ce qu'a pu faire Édouard Louis Bernays il y a presque un siècle. Et combien de personnes sont aujourd'hui manipulées en pensant défendre la planète et aider le monde alors qu'elles servent les intérêts d'industriels qui polluent et qui augmentent les inégalités. Pour continuer sur la lancée, je vous propose chaque semaine une petite anecdote, qui en fait n'en est pas vraiment une, afin de vous faire prendre conscience que l'histoire que vous connaissez sans doute a été plus formatée par les films que par la réalité historique. Comme toujours en description, vous avez toutes les sources. Je commence la série avec General Motors. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une loi qui permet d'accéder aux archives après une certaine période. Et souvent, ce que l'on découvre ne fait pas plaisir à certains. Saviez-vous que le principal véhicule de transport de la Wehrmacht était le camion Opel Blitz? Bon, jusque-là, pas de quoi fouetter un chat. Mais saviez-vous que ce camion était produit en Allemagne par l'américain General Motors, qui avait racheté l'entreprise des frères Opel lors de la crise de 29. Le patron de General Motors, William Knudsen, admirait Hitler, le qualifiant de miracle du XXe siècle. Il faut dire que depuis l'arrivée au pouvoir du Führer, la filiale allemande était devenue extrêmement rentable. Vous pensez peut-être que c'était avant la guerre, mais que tout a cessé à la déclaration de celle-ci. Eh bien non. Durant la guerre, General Motors a participé à l'effort de guerre américain, bien sûr, en devenant un important fabricant de fournitures militaires pour les Alliés, des avions jusqu'aux chars d'assaut, mais sa filiale allemande, Opel, est restée au service des nazis et elle a même été jugée exemplaire par Berlin. Donc Opel ne s'est pas contenté de fournir des camions, son usine de Rüsselsheim assemble des bombardiers, et les coûts salariaux étaient réduits grâce à l'incorporation de prisonniers de guerre, de déportés, astreints à travailler jusqu'à 66 heures par semaine. Il n'y a pas que General Motors qui a agi ainsi, mais bien d'autres. Cela doit simplement nous mettre en alerte, c'est-à-dire ce qui dirige notre monde actuel, ce ne sont pas les valeurs, ce ne sont pas les croyances, ce ne sont pas la défense de la liberté, de la démocratie. La seule chose qui fait bouger la très grande majorité des dirigeants de ce monde, ce sont les profits, uniquement cela.
Le jour où vous retirez tous les habits de la propagande de guerre qui voilent la réalité, vous découvrirez une vérité qui vous glacera le sang. Mais nous y reviendrons. Trop d'infos à la fois, c'est contre-productif. La justice autorise la construction d'une statue géante de la Vierge Marie au Brésil. Volontairement, je ne vous inonde pas d'actualités négatives, mais il y en a. Mais là aussi, prenons ces informations à dose homéopathique pour ne pas nous laisser empoisonner et ainsi agissons et réfléchissons. Cela permettra bien plus de choses. Pour conclure, je vous propose désormais de finir sur une note positive. Le Brésil souhaitait construire une statue géante de la Vierge Marie dans la ville d'Aparecida. Tout était prêt, mais la justice a décidé d'empêcher cela le 17 octobre 2019. L'édification de cette statue, suite à une plainte d'une association athée, a été interrompue. Est-ce que cette affaire ne vous rappelle rien ? Sauf que l'histoire ne se termine pas là. Fin mars 2022, la Cour d'appel de l'État de Sao Paulo a annulé la décision de 2019. La construction de la sculpture en acier inoxydable a donc repris. Cette statue fera près de 50 mètres et sera plus haute que le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. Elle représente Notre-Dame d'Aparecida, qui est la sainte patronne du Brésil. Vous voyez, il faut toujours garder espoir. Les Brésiliens nous donnent là un bel exemple de ténacité et d'intelligence. La Vierge Marie fait partie de leur histoire et ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont réussi à annuler la décision des athées et des laïcs. Je vous souhaite le meilleur et je vous invite à allumer vos lumières divines pour ne jamais laisser les ténèbres vous envahir.